Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs un nouveau concept de vidéo. En fait, cette vidéo va faire partie d'une playlist. Cette playlist va se nommer Leçons d'histoire inspirante. Et dans cette playlist, je vais tout simplement vous partager une histoire inspirante, tout simplement. Et je vais vous dire ce que j'en pense, la leçon que j'en tire, etc. Donc le titre de cette première histoire, c'est la puissance des mots. Donc on commence tout de suite par l'histoire. Lors d'une conférence, une conférence sur la puissance des mots et la pensée positive, lors de cette conférence, un spectateur, un participant commence à lever la main et dire ah mais c'est pas possible, enfin c'est pas en disant 3 fois bonheur, bonheur, bonheur que je vais me sentir mieux. Et à l'inverse, c'est pas parce que je vais dire malheur, malheur, malheur que je vais me sentir moins bien. Les mots, ce ne sont que des mots et les mots en eux-mêmes n'ont pas de pouvoir. L'orateur répondit aussitôt taisez-vous, espèce d'idiot, vous ne comprenez à rien, vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. Le participant, le spectateur, était paralysé et très vite commence à rougir de colère et à répliquer et vous, espèce de. L'orateur répliqua excusez-moi, je voulais vraiment pas vous blesser et veuillez m'excuser et veuillez accepter mes sincères excuses pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le participant commence à reprendre son calme, à s'asseoir, la salle commence à s'agiter, il y a plein de murmures partout, tout le monde commence à discuter entre eux, se demande ce qui se passe, et l'orateur reprit la conférence en disant « Vous voyez, je viens de répondre à votre question tout à l'heure. De simples mots ont pu vous mettre dans un état de colère, une grande colère, et d'autres mots ont pu vous calmer. Comprenez-vous maintenant le pouvoir des mots ?» Donc voilà, cette histoire elle est maintenant finie, mais peut-être justement tu fais partie de ces personnes qui se disent bah ouais, les mots n'ont pas d'impact. L'auditeur a raison. Enfin, les mots n'ont pas d'impact ou alors peu d'impact. Peut-être que tu te dis aussi que les mots, ce ne sont que des vulgaires mots. Voilà, ça peut pas changer la vie d'une personne. Tu te dis, tu prononces des mots avec ta bouche et voilà, ta voix véhicule les mots et ça s'arrête là, c'est fini. Et peut-être que tu trouves ridicule les personnes qui essayent de se parler positivement, voire même se répéter des phrases positives dans un miroir, tu les trouves peut-être ridicules. Si tu es dans ce cas, regarde bien cette vidéo, ça peut t'intéresser. Donc d'où proviennent nos mots? Premièrement, notre cerveau génère des pensées. Ces pensées, on peut les matérialiser en mots grâce à notre système de cordes vocales. On peut donner son à nos pensées, ce qui va être justement des mots. Et ensuite, cette voix va être portée à une oreille, soit la vôtre si vous parlez vous-même, soit à votre interlocuteur. Et les oreilles sont connectées à quoi? À un cerveau. Ça, c'est le trajet des mots. Donc les mots proviennent de pensées. Combien de fois vous vous êtes déjà dit faut surtout pas que ça m'arrive ça? Alors ça, j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive dans ma vie. Et quelques jours ou quelques mois ou quelques années plus tard, c'est arrivé dans votre vie. Ou alors même à l'inverse, combien de fois vous vous êtes dit j'aimerais tellement faire ça, ou alors j'aimerais tellement avoir ça. Et pareil, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années après, vous vous retrouvez à posséder ou à faire cette chose. Ou alors plus concret, combien de fois vous vous êtes dit il faut que j'arrête de fumer et que vous êtes quand même retombé dans ce vice. Combien de fois vous vous êtes dit il faut que j'arrête de manger trop gras, trop sucré, trop salé, il faut que j'arrête de manger trop de crêpes au Nutella, il faut que j'arrête de manger trop de gaufres et vous êtes quand même retombé dans cette nourriture. Sachez bien une chose, c'est que c'est tout à fait normal parce qu'en fait quand vous dites il faut que j'arrête de fumer, votre cerveau il retient quoi? Fumer. En fait, il retient juste l'anti-objectif. Et donc, votre cerveau, lui, il a une cigarette en dessous du nez. Donc, passez de l'anti-objectif à l'objectif. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas avoir, mais dites ce que vous voulez voir dans votre vie. Ne dites pas je suis stupide. Je connais beaucoup de personnes qui, en faisant tomber un stylo, se disent putain, mais je suis trop con. Remplacez vos stupides par je n'ai pas été très intelligent sur ce coup-là. Ou alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de la météo. Quand il fait pas beau, vous ne dites pas il fait moche. Essayez de dire plutôt il pourrait faire plus beau aujourd'hui. Donc passez de mots négatifs à de mots positifs. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple concret. Moi par exemple, j'aime bien les Kinder Pinguis. Et je sais que c'est mauvais pour moi et pour ma santé parce que c'est bourré de sucre. Je me disais faut que j'arrête de manger les Kinder Pinguis. Mais c'est tout ce que je me disais. Il a suffi d'un petit moment de faiblesse pour que je retombe dedans en fait et que je remange les Kinder Pinguis. Et d'ailleurs, vous savez qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Une partie justement de ces pensées sont conscientes et d'autres sont inconscientes. Essayez de prendre conscience de ces pensées conscientes, de changer justement son discours négatif vers un positif, c'est déjà un grand pas vers son bien-être, vers son bonheur. Donc pour résumer cette vidéo, on a vu que justement les mots proviennent de notre cerveau et que des mots négatifs vont influencer négativement un état émotionnel d'une personne en face de vous ou de vous-même et que cet état émotionnel négatif va influencer négativement vos actions
vos décisions, vos choix. A l'inverse, si vous avez des pensées positives, ça va devenir des mots positifs, ça va changer l'état émotionnel positivement et ça va influencer positivement vos actions, vos choix, vos décisions. Voilà ce que cette histoire m'a inspiré. N'hésitez pas à écrire en commentaire également ce que ça vous a inspiré de cette histoire. Comme ça, on peut partager et partager différents points de vue tout simplement. Et si vous êtes intéressé à devenir un peu plus heureux dans votre vie, sachez bien que je vous offre une formation qui est totalement offerte et gratuite. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, qui s'intitule Comment être heureux au quotidien. Vous avez juste besoin de cliquer sur le lien, d'entrer votre adresse email et je vous enverrai tout instantanément et gratuitement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis, vis heureux et n'oublie pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.